Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur. Ouvrons notre cœur à sa grâce, à son Esprit Saint, à sa miséricorde. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, guide-nous de l'intérieur, donne-nous ta lumière, ton discernement, incline notre cœur vers le tien, attire-nous vers toi. Nous te le demandons au nom de la Vierge Marie et par son intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, alors bonsoir à toutes et à tous. Nous commençons donc ce soir ce cours sur la liturgie et la vie, liturgie et vie spirituelle, et ayant comme sous-titre la participation fructueuse. C'est une expression que l'on trouve dans le Concile, dans les textes du Concile Vatican II, et c'est une expression qui a été reprise et ressassée de différentes manières par le pape Benoît XVI, d'où enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des images, des photos du pape Benoît XVI. Il a beaucoup travaillé la question de la liturgie, il a beaucoup œuvré pour, disons, une liturgie plus digne, plus recueillie, etc., etc. Voilà. Mais bien sûr, je n'ai rien contre le fait de mettre des images du pape François, évidemment. C'est juste parce que le pape Benoît a travaillé la liturgie, c'est tout. Alors, d'abord, essayons de situer ce cours-là. Ce cours n'entend pas enseigner la liturgie en soi. Il y a beaucoup de cours sur la liturgie faits par des experts. Ce n'est pas du tout l'intention de ce cours. Je suis désolé si je vous déçois, mais ça ne sera pas d'abord sur un enseignement de la liturgie. Qu'est-ce que la liturgie, etc. C'est autre chose. Alors, si vous voulez avoir une idée, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'approfondir les questions de la liturgie, ben je vous invite, si vous voulez bien, à prendre votre catéchisme de l'Église catholique et l'ouvrir dans sa deuxième partie qui s'intitule « La célébration du mystère chrétien ». Ça commence avec le numéro 1066 et là, vous aurez quelques idées sur la liturgie. Si vous ne l'avez jamais fait de votre vie, ben, je vous invite à le faire. Hein. C'est un très bon livre, c'est bien fait, c'est nourrissant, c'est concentré. Et puis, c'est tout à fait orthodoxe, je dirais. Voilà. Alors, même si je ne vais pas aborder la liturgie directement, ne vous attendez pas du tout à ce que je m'écarte de l'enseignement habituel de l'Église. Ça ne sera pas du tout mon cas. Ça ne m'intéresse pas de m'écarter ou de proposer des choses nouvelles ou étranges ou bizarres ou de la créativité. Ce n'est pas du tout mon truc, avec tout le respect. Ceci dit, essayons de comprendre un peu la perspective de ce cours. Ce cours-là, c'est signalé plus ou moins dans la présentation. La première ligne, dans les sujets abordés, vous avez la liturgie vue par la théologie spirituelle. C'est un peu la perspective de ce cours. L'angle d'attaque de la liturgie, on va poser la question, toutes les questions possibles à la théologie spirituelle et on va lui demander de nous guider à l'intérieur du monde de la liturgie
Et vous verrez, c'est passionnant. On va apprendre, j'espère, un tas de choses. Ce ne sera pas totalement nouveau quelque part, mais ce qui sera nouveau, c'est que ça va être peut-être exprimé. Vous avez certainement les intuitions de ce que je développerai dans ce cours, mais vous n'avez pas, ce sont des choses qui n'ont pas nécessairement été développées même ailleurs. Est-ce qu'un tel cours existe dans l'Église? Absolument pas identique à celui-là, je m'explique. Vous avez des cours sur liturgie et vie spirituelle. Ce n'est pas totalement nouveau, même si c'est plutôt récent. Je retiens quand même un grand théologien, un grand monsieur, qui malheureusement est décédé, un jeune. C'est le père, c'est un carme espagnol qui s'appelle Jesús Castellano, qui a écrit sur la liturgie et la vie spirituelle. Il a beaucoup travaillé au Vatican, etc. C'est un des experts et il a beaucoup enseigné et s'est intéressé à cette jonction entre la liturgie et la vie spirituelle. Très souvent, quand on aborde les questions qui relient liturgie et vie spirituelle, très souvent, on part de la liturgie elle-même, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà la grande vérité, la liturgie, pensez par exemple à la messe, qui peut, je dirais, mettre en cause la messe, elle est là, nous l'avons, je dirais, c'est un socle inamovible, c'est presque, je dirais, la pierre angulaire. D'ailleurs, il y a un fameux extrait du concile, d'une expression du concile qui est source et sommet de notre vie quotidienne. Source et sommet. Hein, c'est une petite citation du concile et elle est ressassée partout. Alors, la manière d'aborder les relations entre liturgie et vie spirituelle, très souvent, partent de la liturgie elle-même. C'est-à-dire qu'ils posent la question à partir de la liturgie. On dit, par exemple, voilà la messe, voilà l'office divin, voilà tel ou tel aspect de la liturgie ou des sacrements. Faites attention, ce cours, c'est liturgie et sacrements. Les sacrements ne sont pas exclus de la liturgie. Donc, à l'intérieur du mot liturgie. D'ailleurs, j'en parle dans la présentation, je parle des sacrements de l'initiation, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Alors, je disais très souvent, on aborde la liturgie, ce lien entre liturgie et vie spirituelle à partir de la liturgie. On se dit, voilà, on a la liturgie. En quoi est-ce que la liturgie va nourrir notre vie spirituelle? Vous voyez? Donc, voilà la question plutôt qu'on se pose. Je ne néglige pas cette question-là, mais je pars d'un autre angle, si vous voulez, un autre angle d'attaque, en posant la question à la théologie spirituelle, en disant qu'est-ce que vous nous dites, toi, théologie spirituelle, qu'est-ce que tu nous dis de la vie, des profondeurs de la liturgie. Qu'est-ce qui, dans la liturgie, comment est-ce qu'on peut la vivre, comment est-ce qu'on peut vivre et bénéficier de la liturgie. Voilà. Donc, je dirais, ce sont les outils de la théologie spirituelle, le regard profond de la théologie spirituelle. N'oubliez pas que la théologie spirituelle entre dans l'être humain et dans les profondeurs de l'être humain, donc je dirais dans les viscères et le fonctionnement de l'être humain, et nous décrit ce fonctionnement de l'Esprit Saint, de la grâce de Dieu en nous. Donc, quand on pose la question, toi, théologie spirituelle, que dis-tu de la liturgie? Eh bien, elle nous dira beaucoup de choses et surtout, elle nous montrera un peu tous les aspects intérieurs ou cachés, invisibles à l'œil nu, à l'intérieur de la célébration. D'accord? Voilà. Donc, voilà l'angle de la chose. Hein. C'est à partir de la théologie spirituelle, de ces puissants outils, la lumière spécifique de la théologie spirituelle va beaucoup plus profond que la lumière ordinaire de la théologie. Bon, voilà. Voilà donc, en 2 mots, le premier point que je voudrais exposer.
Il y a en tout 4 ou si on a du temps, 5 points que je voudrais développer ce soir, dans cette première leçon qui dure 1 heure et quart à peu près. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est l'être humain auquel on s'adresse, le fidèle auquel on s'adresse dans ce cours-là. Où se situe-t-il dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, justement, la théologie spirituelle, maîtresse de théologie, nous dit qu'il y a une très grande différence au niveau de la vie spirituelle entre la vie d'une personne avant son appel, l'appel du Christ, je vais expliquer, ou si vous préférez la seconde conversion, c'est presque synonyme. Il y a une grande différence entre la vie de la personne avant et après cet appel-là. Alors, qu'est-ce que l'appel auquel je fais allusion et justement, pourquoi est-il important? Qu'est-ce qui se passe après l'appel? Et je dis d'emblée que ce cours-là s'adresse aux personnes situées après cet appel. On va parler d'éléments de contenu de vie spirituelle qui touchent surtout les personnes qui progressent dans la vie spirituelle. Alors, je m'explique pour qu'on ne panique pas, il n'y ait pas panique à bord, et que l'on comprenne aussi comment voir, comment comprendre la vie chrétienne. Alors, l'appel, on trouve l'appel, donc je développe ce deuxième point sur l'appel, on trouve l'appel dans le Nouveau Testament. Il est très fréquent de voir le Christ appeler des apôtres. Il appelle Pierre, André, Jean, Jacques, il appelle Matthieu, par exemple, c'est un récit très bref, il appelle Zachée, etc., etc. Donc, qu'est-ce que l'appel? L'appel, c'est grosso modo, quand une personne, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas le savoir, mais c'est le cas aux yeux de Dieu, cette personne est désormais prête pour entendre l'appel du Christ, c'est-à-dire rencontrer le Christ. Alors, il y a une préparation qui précède, elle est mystérieuse, on ne va pas s'étendre énormément, mais n'oubliez pas que dans le cas des apôtres du Christ, qui tous sont juifs, tous attendent le Messie. Il y a donc une préparation de longue haleine qui précède, c'est-à-dire l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a fait par l'Ancien Testament, par Moïse et les prophètes, pour préparer sa venue, pour prophétiser sa venue et préparer sa venue, préparer un peuple. Ensuite, nous avons la préparation même de Jean-Baptiste. Beaucoup des disciples du Christ étaient d'abord des disciples de Jean-Baptiste, c'est-à-dire des personnes qui ont été préparées de manière directe, immédiate, à accueillir le Messie par une conversion de mœurs, un changement de vie, etc., etc. Et comme nous le savons, par un baptême, mais un baptême d'eau, de l'eau. Bon, donc il y a certainement une préparation, mais elle reste mystérieuse quand même, parce qu'il y a des appels parfois. Le Christ appelle aussi parfois des personnes c'est un pécheur. Donc, où est la préparation quand le Christ appelle un pécheur, quand il le convertit, quand il le retourne? L'appel est donc précédé par une longue marche, on ne la connaît pas. On ne peut y penser qu'en regardant en arrière, une fois ayant reçu l'appel. Il y a différentes manières de nous préparer. Mais le fait est que, à un moment donné, la personne est prête et le Christ s'adresse à cette personne et il dit, eh bien, suis-moi. Suis-moi. Et dans le cas des apôtres, par exemple, et d'autres personnes comme Zachée et d'autres, ben, il y a cette réponse et elle est plutôt rapide et complète. Complète au moins dans le sens qu'il quitte tout.
est-ce qu'elle est complète dans le fait que la personne a totalement changé? Non, 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 non. Il y a des changements, oui, mais les changements ne sont pas radicaux. Pardon. À quoi est-ce que cet appel correspond dans notre vie à nous? Je dirais de manière simple que ça correspond un peu à ce qui suit. Nous avons une vie chrétienne avant cette rencontre avec le Christ, cette rencontre personnelle dans laquelle le Christ s'adresse à nous de manière personnelle et directe. Il y a une vie qui précède. Nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, nous allons à l'église, nous recevons la communion, il y a une pratique, il y a une catéchèse, etc. Il y a une participation chrétienne, il y a un engagement dans la paroisse, etc. Ça va. Mais il y a encore du plus dans ça. Et ce plus-là, c'est cet appel, c'est-à-dire cette rencontre que le Christ réalise. Il choisit la personne. C'est sa miséricorde qui décide. Il n'y a pas de mérite dans cette affaire. Il choisit, il rentre en contact avec cette personne, il sollicite l'attention de cette personne unique, comme s'il n'y avait qu'elle qui existait. Il lui parle dans son cœur, il lui ouvre l'intelligence et le cœur, et il y a donc un chemin qui commence. Est-ce que la personne va tout laisser et le suivre? Ça, c'est une autre affaire. Mais certainement, la personne est désormais attachée au Christ. Il a poussé cette personne hors de ses zones de confort, et désormais, cette personne commence une nouvelle vie. Donc, il y a une sorte de mini ou maxi bouleversement dans la vie de cette personne, et les choses commencent à changer. Une vie spirituelle s'ouvre, se déclare, s'inaugure et se développe à partir de ce moment-là, avec les moyens du bord, évidemment, la providence de Dieu, les moyens du bord, etc. Des lectures, des rencontres, appartenir à, je sais pas moi, un mouvement ecclésial ou que sais-je. Et donc, à ce moment-là, il y a tout un cheminement qui commence, qui est entamé. Voilà donc comment je décrirais l'appel. Il y a Dieu avant, il y a la providence de Dieu avant, certainement, disons dans le meilleur des cas. Mais il n'y a pas cette rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est ça qui fait la différence pour ce qui est de l'appel. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être qui est un peu choquant. Vous avez l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, à l'âge de 19 ans, elle se consacre à Dieu, elle entre au monastère. Les raisons pour lesquelles elle entre ne feraient pas rentrer une jeune fille aujourd'hui au monastère, soyez tranquille. Elle est là, et pendant environ une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années, elle est religieuse, elle est observante, elle fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on lui demande de faire, il n'y a rien de mal dans sa manière de vivre. Le Christ la cherche, mais elle n'arrive pas à bien répondre, et donc ça traîne des années. Et elle reçoit des grâces, puis ensuite elle traîne encore, d'autres grâces, elle traîne encore, le Seigneur l'avertit, il veut toute son attention, elle ne sait pas trop comment faire, elle ne comprend pas, et finalement, il tape deux, trois bons coups, et un prêtre sera là pour la guider en lui disant, ben non, il y a quelque chose qui manque, c'est pas sérieux ce que vous faites. Eh bien, lui, le Christ veut encore plus. Et c'est à ce moment-là que, avec la grâce de Dieu et sa liberté, son choix personnel, Thérèse se convertit. Elle est religieuse, elle prie, elle est observante, il n'y a pas de péché grave, disons. Il n'y a rien de tout ça. Elle obéit. Mais malgré tout ça, vous voyez, ça passe et ça filtre, ça passe dans les filets, et il manque encore l'essentiel, c'est-à-dire cette rencontre avec le Christ. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Et donc, le Christ, à partir de ce moment-là, elle a environ 40 ans, va la retourner complètement. Et toute la Thérèse d'Avila que nous connaissons, c'est-à-dire tous les écrits que nous avons d'elle, datent d'après ce temps-là. Ce n'est pas
ce n'est pas... elle parlera bien sûr de sa vie avant la conversion, sa propre conversion, ou l'appel du Christ, si vous préférez, mais elle en parlera après. Donc, c'est un regard en arrière. Elle regarde en arrière et elle réfléchit, et elle décrit à partir de sa nouvelle situation. Voilà. Donc, voilà comment l'appel s'est présenté chez Thérèse d'Avila. C'est un exemple, mais c'est un exemple quand même assez frappant et je dirais quelque part assez consolant. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, voilà, elle est religieuse, elle a passé des années, et puis c'est Thérèse d'Avila, c'est pas n'importe qui, et il lui a quand même fallu 20 ans pour se réveiller. Donc, j'ai le temps. Hein. Je peux... il y a de l'espoir. C'est pas que j'ai le temps, plutôt, je dirais, il y a de l'espoir pour moi. Bon, alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce qu'après l'appel, eh bien, ça décolle, hein, comme un avion, ça décolle et ça prend de la hauteur. Et comme je dis, les grâces vont pleuvoir et toute la Thérèse d'Avila qu'on connaît, c'est la Thérèse après. Voilà. Alors, le cours, alors soyez patient avec moi, le cours traite de la vie spirituelle, de la liturgie vue par la théologie spirituelle, plutôt après l'appel. Parce que c'est là que les choses se passent. Avant ça, parler d'une relation personnelle avec le Christ, c'est plutôt, ça peut exister, mais c'est plutôt vague, c'est pas aussi fort, c'est pas la rencontre du ressuscité, si vous voulez. Voilà. Donc, pensez à ça. Hein, voilà. Ça, c'était donc le deuxième point que je voulais mettre en évidence ce soir. Hein. Donc, la question, où se situe le cours, à qui s'adresse le cours? Bien sûr, il n'y a aucune intention, je dirais, d'exclure quiconque. Simplement, je dirais, ça donne le là, ça donne la hauteur du cours, parce que si on va parler de vie spirituelle, on va inévitablement parler du Christ et on va inévitablement prendre pour comme une réalité vivante, une relation personnelle entre chacun de nous et le Christ. Parce que la liturgie, il s'agira de ça. Hein. Il s'agira de cette rencontre avec le Christ et la liturgie, et je dirais cette fenêtre ouverte qui nous ouvre sur le Christ et qui nous permet d'accéder au Christ, qui permet au Christ d'accéder à nous, etc. Voilà. Alors, maintenant, je dirais, j'entre un peu plus donc en profondeur dans le cours et j'aimerais, si vous voulez bien, aborder le troisième point. Le troisième point, eh bien, vous pouvez mettre, si vous voulez, comme titre, les deux mondes, les deux mondes. Alors, ça a un peu choqué, parce que je donne le même cours en anglais, et ça a choqué une dame. Elle m'a dit, pourquoi vous parlez de monde, etc. Bon, j'espère que ça ne va pas trop vous choquer. Je ne suis pas un fanatique des expressions, vous pouvez changer le mot, mais l'important, c'est qu'on puisse s'entendre sur ce qu'il y a derrière le mot. Voilà, alors pour l'instant, je vais parler de monde, hein, deux mondes. Il y a un monde du dehors, extérieur, et un monde du dedans, de la vie intérieure. Alors la personne objectait, disait, mais il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un seul monde, il y a deux dimensions. Bon, ça va, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que cette histoire des deux mondes? La liturgie, je dirais, dans sa manifestation visible, est une action. Nous sommes tous ensemble en Église. C'est l'action du Christ, l'action de l'Église. Nous rendons un culte à Dieu et la plupart de ces éléments de la liturgie sont d'abord et avant tout visibles. Bon, mais nous savons très bien qu'il y a toute une part d'invisible, il y a toute une part, entre guillemets, cachée,
qui est à explorer. La liturgie ne s'épuise pas dans les éléments visibles qui sont les siens. Alors, vu la faiblesse de l'être humain, nous sommes un composé de corps, d'âme et d'esprit, et surtout cette sorte de balancement corps d'un côté et puis âme-esprit de l'autre fait qu'il y a une certaine lenteur, une pesanteur et puis aussi une attention qui se porte inévitablement par faiblesse humaine. C'est une sorte d'inclination, je dirais, naturelle de l'être humain. Elle se porte vers l'extérieur. Et on oublie que l'enjeu principal, et j'insiste sur le mot principal, que l'enjeu principal de la liturgie se passe à l'intérieur. Et voilà donc, nous sommes face à cette sorte de, entre guillemets, tentation qui fait que on n'est pas bien attentif au cœur, je dirais, de la liturgie. J'aimerais vous lire un passage qui peut-être vous semblera un peu éloigné de tout ça, mais vous verrez, c'est un passage assez rude dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, je prends mon catéchisme de poche au numéro 2111. 2111, je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le livre sous la main. Voilà. Alors, c'est un passage, bien sûr, ça va vous sembler vraiment parachuté, mais vous allez voir, c'est pas si parachuté que ça. C'est pas si parachuté que ça. La superstition, hein, c'est une question de superstition. Vous allez me dire, mais enfin bon, ça commence mal. La superstition et la déviation. Je vous rappelle que originellement, le catéchisme a été écrit en français. Donc, je sais qu'ensuite, ça a été traduit en latin, puis à partir du latin, c'est parti dans toutes les langues. Mais c'est intéressant quand même de savoir que nous sommes face à l'original. Bien sûr, il y a eu des petites modifications par la suite. J'ai en fait une première version du catéchisme sans les modifications, mais là, je ne pense pas que ce texte a été modifié. Voilà. Alors, je vous lis, c'est dans la plume des auteurs du catéchisme, et dit ce qui suit. Il parle de la superstition, hein, il parle des 10 commandements. Nous sommes à la 3e partie du catéchisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et voilà qu'ils abordent la superstition. La superstition est la déviation du sentiment religieux et des pratiques qu'il impose. Donc, le sentiment religieux, il ne parle pas de culte ici, il ne parle pas de culte rendu à Dieu, il parle simplement de sentiment religieux. La piété, si vous voulez, la piété au sens général. Et des pratiques qu'il impose. Donc, notre piété a des pratiques. Il faut faire des choses. En tant que chrétien, nous sommes supposés de faire des choses. Elle peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu. C'est très intéressant. La superstition peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu. Par exemple, il nous donne un exemple. C'est un exemple. Lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques, par ailleurs légitimes ou nécessaires. Vous voyez, le texte reconnaît la légitimité et la nécessité des pratiques. Dans notre cas ici, j'aimerais quand même m'inspirer de ce texte. La liturgie, elle est nécessaire et elle est légitime. Personne ne peut remettre en cause la liturgie. Ceci dit, notre manière de vivre la liturgie, ça c'est moi qui parle, ce n'est pas le texte, notre manière de vivre la liturgie, d'activer ce sentiment religieux, eh bien, elle peut un peu dévier. Alors, le texte continue et dit « Attaché à la seule matérialité des prières ou des signes sacramentels, leur efficacité
en dehors des dispositions intérieures qu'ils exigent. C'est tomber dans la superstition. Alors, qu'est-ce que la superstition? C'est enlever un peu, si vous voulez, le cœur de la démarche, l'intériorité de la démarche. C'est-à-dire que, quelque part, mais là je transpose pour la liturgie, le texte parle du culte, hein, donc je peux parler de la liturgie, donc je peux assister à la liturgie simplement physiquement, sans que le cœur y soit, sans que, comme dit le texte ici, sans qu'il y ait des dispositions intérieures. Et le texte aura ailleurs quelque chose qui ressemble à ça. Ça sera, je vous lis un autre passage, c'est ailleurs, c'est pris dans la quatrième partie qui est dédiée à la prière, et il dit ceci, en parlant de la prière vocale, il dit « Par sa parole, Dieu parle à l'homme. C'est par des paroles mentales ou vocales que notre prière prend corps. » Ici, il est question de la prière. La liturgie, c'est aussi de la prière. Et le texte continue, il dit « Mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. » Vous voyez? Et il cite un passage de Saint Jean Chrysostome, que notre prière soit entendue, dépend, entendue de Dieu, c'est-à-dire dépend non de la quantité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est un autre texte qui parlera de l'importance de cette présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. Voilà. Alors, je voulais commencer par ce texte un peu embêtant, un peu gênant, un peu parachuté, si vous voulez, pour attirer votre attention à cette sorte de double dimension. Il y a ce que je fais dans la liturgie, ce qui se passe à l'extérieur, et il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes dispositions, mon attitude, je dirais tout simplement, mon contact avec Dieu. Est-ce qu'il y a contact avec Dieu ou est-ce qu'il n'y a pas contact avec Dieu? Alors, je vais faire un simple parcours avec vous de le Nouveau Testament, quelques passages que vous connaissez, pour sentir un peu cette sorte de double dimension soulignée par le Christ lui-même, pour que on appuie, je dirais, cette démarche, cette distinction des deux dimensions ou des deux mondes sur la parole même du Christ. Alors, je vais vous lire rapidement, vous rappeler rapidement des passages du Nouveau Testament où il y a cette question-là. Le premier qui vient à l'esprit, ce sont les paroles du Christ qui citent Isaïe 29, 13. Le Christ, en Matthieu 15, 8, cite Isaïe 29, 13 qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Donc, vous voyez, cette double dimension. Je peux être là physiquement, je peux honorer de mes lèvres, mais mon cœur n'est pas là. Donc, voyez, le sous-titre, je dirais, de ce cours, c'est la participation fructueuse. Eh bien, est-ce que je participe vraiment à la messe? Je suis là avec mon corps, mais est-ce que j'y suis aussi avec le reste? Je ne suis pas fait que d'un corps, deux corps. Et vous avez la liste très puissante dans l'Ancien Testament. Hein, je hais vos sacrifices, etc. Isaïe 1, 10, et puis Amos 5, 21, 24, jusqu'à 24, Michée 6, 6, 8. Ce sont des textes extrêmement puissants où Dieu dit que ce culte que son peuple lui rend, il n'en veut pas, ça ne lui plaît pas. Voilà. Et ces indications, Saint Paul, par exemple, au Colossiens, chapitre 3, verset 1 et suivant, il dit « Ayez votre pensée ou soyez là où le Christ est. » Où est le Christ? Il est assis à la droite de Dieu. Donc, vous êtes baptisés,
Désormais, votre cœur, votre pensée devrait non pas être ici, sur Terre, dans ce monde extérieur, si vous préférez, mais dans le monde intérieur. Là où est le Christ, il est assis à la droite de Dieu. C'est du Saint Paul, Colossiens 3. Et puis, toute la question du temple aussi, qui va changer notre manière de comprendre l'espace. Je vais parler du temps après, mais je parle ici d'espace d'abord. Hein. La question, c'est le point suivant. Hein. Donc, le point intérieur-extérieur, le temple. Souvenez-vous, toute la marche du peuple de Dieu est une préparation à une inhabitation de Dieu dans le monde. Ça commence d'abord par un petit autel qui permet d'offrir quelque chose à Dieu, de dire voilà, Dieu est là, Abraham et ses fils, son fils et son petit-fils. Ensuite, vous avez avec Moïse, donc on va en Égypte, on sort de l'Égypte, en l'Exode, on reçoit la loi de Dieu, et dans la loi, la révélation, eh bien, on reçoit les ordres, Moïse reçoit l'ordre de créer une tente, et que Dieu habitera cette tente, elle s'appellera d'ailleurs la tente de la rencontre. Et cette tente-là est une préparation pour le temple de Jérusalem. Alors, on a l'impression que, bon, la chose va se solidifier. C'est-à-dire que le culte va se solidifier. Le monde extérieur va prendre, je dirais, le dessus. On a cette impression. Et bien sûr, toute cette épopée se termine, s'accomplit avec le temple de Jérusalem. Et dans le temple de Jérusalem, eh bien, Salomon va construire le temple, et Dieu, et la description du temple est donnée aussi par Moïse, eh bien, Dieu lui-même va venir habiter dans le Saint des Saints. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il habitait déjà dans la tente de la rencontre, mais ici, il va habiter de manière stable. Ça, c'est fondamental pour la première alliance. Et c'est là qu'on pourra rendre un culte à Dieu et pas ailleurs. C'est pour cela que l'âme du juif, elle aspire à Jérusalem. Quand il dit Jérusalem, en fait, il pense le temple. Il ne pense pas autre chose. Quand il dit Sion, il pense le temple. Pourquoi est-ce que Sion et Jérusalem sont importants? Non pas pour la beauté de Jérusalem, mais c'est parce qu'il y a le temple et que dans le temple, Dieu lui-même est là. Ses yeux et ses mains, dit-il, sont là. Ses yeux et son cœur sont là, demeurent dans ce temple-là. Vous pouvez lire la dédicace du temple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Samuel 2, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà. Ce temple va être abandonné, va être détruit. Le peuple de Dieu va partir en exil en Babylone, va revenir, reconstruire le temple, repartir, etc. Et du temps du Christ, ce temple est encore en construction pour la troisième fois. Et le Christ est choquant. La nouvelle alliance, quand on essaye de l'approfondir, on trouve que à ce niveau-là, elle est choquante. Le Christ est assis avec les apôtres de l'autre côté du torrent du Kédron, et tous regardent et contemplent le temple. Il est immédiatement devant eux. Et les apôtres s'extasient devant la beauté du temple, et ses pierres, et ses ornements, et tout le bazar. Et le Christ leur dit, rien, de tout ce que vous regardez, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Premier choc énorme. Deuxième choc, quand le Christ meurt, le voile qui sépare le saint des saints du saint se déchire. C'est un signe énorme pour dire la fin de la première alliance, c'est-à-dire Dieu ne va plus habiter dans cet endroit-là. C'est choquant, mais c'est la réalité. Donc pour le christianisme, c'est-à-dire que pour la nouvelle alliance, il y a une nouvelle compréhension de ce qu'est le temple, c'est-à-dire le lieu où on rend culte à Dieu. On parle de liturgie, évidemment, il faut parler d'église. Or, il faut voir un peu la genèse de l'Église en tant que bâtiment et non pas l'Église en tant que corps du Christ, peuple de Dieu, etc.
la lettre aux Hébreux ainsi que l'enseignement de Paul nous dit clairement que le Christ est le véritable temple. C'est-à-dire que si le temple de Jérusalem, on a vu ce qu'il a dit, il va être détruit, détruisez ce temple, dit le Christ en Jean 2, 12 et suivant, détruisez ce temple, je le rebâtirai, et il parlait de son corps, dit Saint Jean, chapitre 2 chez Saint Jean, versets 12 et suivant. Il parlait de son corps. Donc, le Nouveau Testament souligne de manière assez claire que nous n'avons qu'un seul temple et notre temple, c'est le Christ. Ceci expliquera cette sorte de résistance de la part des chrétiens et des responsables, pensez au père de l'Église, Saint Augustin et les autres, une sorte de résistance pour donner trop d'importance à nos églises, c'est-à-dire la construction du bâtiment. Je lis toujours un livre, c'est en français, je pense qu'on peut l'avoir, je vais vous donner le titre, il s'intitule, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, désolé, mais je n'ai pas l'accès direct, je vais essayer ici. C'est un livre qui, c'est l'histoire, le titre est un peu bizarre, voilà, c'est la maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge. La maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge. Il est accessible gratuitement. C'est très intéressant, c'est passionnant, parce que l'auteur, qui s'appelle Dominique Ionia Pratt, cet auteur-là, au début, pour présenter et préparer son sujet, les premiers chapitres, va souligner cette résistance, quelque part un peu ce refus de donner trop d'importance au bâtiment, justement parce que cette perception de l'importance de l'unique temple étant le Christ est prime. Voilà. Donc, ce n'est qu'au Moyen-Âge où, tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui ont lieu au Moyen-Âge, la fondation des villes, la fondation des universités et les cathédrales gothiques. Et bien, la cathédrale en soi est quelque part va un peu contre la manière de comprendre la foi chrétienne avant. C'est bizarre parce que nous, on est habitués à la cathédrale comme étant le monument et l'expression de notre foi. Tandis que là, je pense que c'est très intéressant, cet auteur présente la chose à partir d'un autre angle. Je trouve ça tout à fait en cohérence avec le Nouveau Testament. Donc, il y a moins d'importance, si vous voulez, par rapport au bâtiment. Pourquoi? Parce que le véritable bâtiment, entre guillemets, c'est le Christ lui-même. Bon, alors je continue. Alors, des remarques de la part du Christ qui sont quand même assez fortes pour essayer de comprendre les rapports entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a un développement, par exemple, de ce qu'on appelle le sacerdoce des fidèles, qui est du fait de notre baptême. Nous participons au Christ, prêtre, prophète et roi, et cette participation au sacerdoce du Christ nous permet tout simplement de nous offrir à Dieu. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir par le Christ et dans le Christ de m'offrir moi-même comme victime à Dieu. Romains 12, vous pouvez lire Romains 12, c'est très beau. C'est une invitation de Saint Paul, de la part de Saint Paul à nous offrir. Cependant, il y a le risque de tomber dans cette sorte comme j'ai dit tout à l'heure, cette superstition ou cette sorte de tendance un peu, je dirais, pharisaïque. Il faut faire très attention que les conseils que donne le Christ ou les attaques, littéralement, que le Christ adresse aux pharisiens
sont extrêmement utiles pour nous, pour maintenir cette primauté de la vie spirituelle, du temple véritable, c'est le Christ, et du culte en esprit et en vérité. Quand le Christ s'adresse à la Samaritaine, elle lui dit, mais vous êtes juifs, vous rendez culte à Dieu à Jérusalem. Et nous, on rend culte ici au mont Garizim. Et le Christ lui dit, ben non, c'est ni ici ni là-bas. C'est ni à Jérusalem ni chez vous. Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs, et les vrais adorateurs de Dieu doivent lui rendre un culte en esprit et en vérité. Vous voyez, donc, il détache l'attention même de Jérusalem, qui, ça veut dire le temple, ça veut dire la présence même de Dieu, puisque tout simplement, c'est lui qui est le nouveau temple. Alors, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Donc, quelque part, quand nous entrons dans l'Église, il faut se souvenir que d'abord, et c'est beaucoup plus important, il est question d'entrer dans le Christ. D'ailleurs, c'est ainsi que la liturgie s'est construite. Toutes nos prières se font dans le Fils, face au Père, dans l'Esprit Saint. Toutes nos prières fonctionnent de cette manière-là. Par le baptême, nous sommes insérés dans le Fils, dans le Christ, et c'est parce que nous sommes insérés dans le Christ que nous pouvons finalement nous adresser comme fils adoptifs, nous pouvons nous adresser au Père dans l'Esprit Saint. Toutes les prières sont faites de cette manière. Le prêtre, quand il prie, il dit, nous te le demandons, il s'adresse à Dieu le Père, nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui est terrain avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Bon. Donc, ça va toujours dans cette même direction. Et puis, le Christ, pour justement susciter cette adoration-là en esprit et en vérité, il dit, quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta maison, dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père qui est dans le secret, et c'est lui qui te le revaudra. Alors, on est tenté de penser que ceci veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin de prier ensemble. Je dirais qu'il serait bon de lire ce texte-là dans le contexte de notre présence dans l'église, à l'église. C'est-à-dire, je suis à l'église et le Christ me dit, entre dans ta maison, entre dans ta chambre, entre dans ta cellule. C'est ainsi que tu auras accès à moi. Donc, vous voyez qu'il y a en plus de la dimension physique nécessaire dans la liturgie, il y a une dimension, ce que le texte du catéchisme appelle les dispositions, il y a une dimension intérieure, une invitation à entrer. Et ça, on l'apprend. On n'est pas né en sachant faire cette sorte d'entrée à l'intérieur. Quand on apprend, par exemple, la prière du cœur, eh bien, on apprend à faire ça. Et d'ailleurs, le prêtre le redit pendant la messe. Il dit « élevons notre cœur ». C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant d'être là. Vous voulez entrer dans les profondeurs de la liturgie, vous avez besoin, pour être, je dirais, au niveau de ce qui se passe devant vous, ce qui se passe devant vous, c'est physiquement, il est là. L'autel est peut-être un peu surélevé, puis ça ne va pas plus loin. Mais est-ce que nous sommes à la hauteur de ce qui se passe? Ben non, pas nécessairement. C'est pour ça que dans toutes les liturgies d'ailleurs, ce n'est pas que dans les rites occidentaux, dans tous les rites orientaux et occidentaux, et même en Occident, il y en a plein. Il y a le rite mozarabe en Espagne, il y a le rite ambrosien au nord d'Italie, etc. Dans tous les rites, au début de la seconde partie de la messe, de l'Eucharistie, eh bien, le prêtre nous avertit, il dit « élevons notre cœur ». Élevons notre cœur. Pourquoi? Pour que justement l'on puisse participer à dans un culte en esprit et en vérité à ce qui se passe devant nous. Alors, je continue. Bon, ça c'est la dimension, si vous voulez, verticale. Bon, je pourrais encore m'étendre, il y a beaucoup d'autres passages, mais voilà, vous avez un peu senti cette dimension-là. Il y a aussi, à l'intérieur de la dimension intérieure,
il n'y a pas que la verticalité, il y a aussi l'horizontalité, c'est-à-dire cette communion avec les autres. Entrer à l'intérieur ne veut pas dire s'écarter des autres. Ça veut dire rejoindre les autres, mais de l'intérieur. Je vais prendre 2 exemples pour essayer un peu de vous développer ceci. Le Christ, à un moment donné, chez Saint Matthieu, il dit « Quand tu présentes ton offrande à Dieu et que tu te souviens que ton prochain a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec ton prochain. » C'est-à-dire, on va traduire ça en liturgie. Tu célèbres la liturgie, tu participes à la liturgie, tu assistes à la messe, etc. C'est ton offrande. La liturgie, c'est ton offrande. Le prêtre représente le peuple et il parle au nom du Christ, mais il parle aussi au nom de chacun de nous. Il permet permet à notre culte d'exister, de fonctionner. Eh bien, le Christ dit, laisse ton offrande là, si dans ton cœur, tu n'es pas réconcilié avec ton prochain. Ceci veut dire que la dimension intérieure n'est pas que verticale, il faut faire très attention. On a tendance à penser que quand on entre au-dedans, on n'a affaire qu'à Dieu. Mais on a affaire à Dieu et à nos frères. Et ça, c'est très important. Et donc, le Christ, il nous dit, arrête. En fait, la verticalité et l'horizontalité, c'est-à-dire le rapport à Dieu et le rapport à nos frères, sont menés ou liés. La relation, c'est relié. On est relié avec le même esprit. C'est l'Esprit Saint qui me relie à Dieu le Père, dans le Fils, je suis dans le Fils, et c'est l'Esprit Saint qui me relie à mon frère. C'est le même amour. Ce ne sont pas 2 amours, c'est le même esprit. Et donc, offenser l'un, c'est offenser l'autre. C'est pour cela que le Christ requiert que l'on s'arrête. Ou, si vous préférez, requiert qu'il y ait réconciliation, qu'il n'y ait pas jugement, qu'il n'y ait pas de calomnie, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela, etc. Et ça, c'est fondamental. On l'oublie malheureusement trop souvent. Quand on va recevoir l'Eucharistie, on fait la queue, on va pour recevoir l'Eucharistie. J'imagine un cas désagréable, hein, mais il faut quand même être réaliste, où je regarde à droite à gauche, où je juge telle personne, où je juge telle autre personne, nous sommes faibles, nous tombons, eh bien ça déplaît énormément à Dieu, parce que ce même Christ que je vais recevoir, c'est le même Christ que mon frère reçoit. Donc ça n'a pas de sens de critiquer ou de juger ou de condamner mon frère. C'est tragique. Hein. Je vais vers le Christ presque comme un voleur, voulant le Christ pour moi-même et négligeant ou m'en fichant, pardonnez-moi l'expression, m'en fichant de mon frère. Mais ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Ça n'existe pas. Une verticalité seule sans horizontalité, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Donc, n'oublions pas la dimension horizontale intérieure, cette union avec mes frères. Souvenons-nous du publicain qui ne critiquait pas son frère, il était debout à peine à l'entrée à la porte du temple ou de l'église ou que sais-je, et qui n'osait même pas lever la tête et demandait pardon à Dieu pour ses péchés, etc. Et l'autre, le pharisien tout à fait devant, qui se vantait de ses bienfaits, de tout ce qu'il a fait, de son jeûne, etc., etc. Bon, penser que nous n'avons pas, que ces paroles-là ne s'adressent pas à nous, je pense que ce serait grave. L'évangile est écrit pour nous. Donc, s'il est question de pharisiens, c'est qu'il doit bien avoir un pharisien dans chacun de nous, tout petit ou plus grand, j'en sais rien. Mais il y a toujours un petit pharisien qui circule. Et faisons attention, que plus il y a de vie spirituelle, plus il y a de risque pour ce pharisien de croître. C'est ça le paradoxe, c'est plus il y a de vie spirituelle, plus la chance que ce fameux pharisien en moi se développe. C'est-à-dire qu'il commence à juger spirituellement ceci et cela, à droite, à gauche, etc.
Et il n'y a rien de pire que ça pour la vie spirituelle. Ça détruit la vie spirituelle. Et donc, on entre dans une sorte d'illusion. C'est de la fantasmagorie. Nous optons pour une sorte de verticalité intérieure, même intérieure. Vous voyez, j'accorde quand même que cette personne est pieuse, qu'elle a une sorte d'intériorité, etc. Mais au final, qu'est-ce que c'est que la communion? On se pose des questions. Voilà, donc n'oublions pas ces dimensions-là qui nous montrent que le culte, oui, la liturgie, oui, mais il y a toute une dimension à la fois intérieure, un monde intérieur qui suppose une verticalité nouvelle, le culte en esprit et en vérité, en esprit, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, en vérité, c'est-à-dire dans le Christ, qui est la vérité. Donc Dieu nous invite à demeurer dans le Christ et on va voir ça dans le détail après, comment faire. C'est le rôle de la théologie spirituelle de l'expliquer. Et il nous invite aussi à le faire dans l'Esprit Saint. Alors, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension horizontale, intérieure. Bon, alors, même ça, c'est valable dans la confession, si vous me le permettez. Je vais me confesser, il y a des péchés qui m'enquiquinent et des péchés qui m'enquiquinent un peu moins. Alors, je commence par ce qui est le plus gros, ce que je considère être le plus gros, je le dis en confession, et un petit truc à la fin, bon, j'ai jugé telle personne ou j'ai un peu mal pensé au sujet de telle autre personne, puis voilà, terminer la confession. Eh bien, notre manière d'ordonner les péchés ici ne correspond pas nécessairement à la pensée de Dieu. Le juger le prochain, ou pire, à Dieu ne plaise, le condamner, est infiniment plus grave que beaucoup d'autres péchés que peut-être nous metterions à la place. Donc, vous voyez, voilà, ça aussi, c'est de la liturgie. La confession, ça fait partie, c'est un sacrement, c'est une célébration. Nous célébrons la miséricorde de Dieu, le sacrement de la pénitence, comme on l'appelle. Voilà. Donc, voyez un peu les risques et les menaces. Bon, je vous invite, si ça vous enchante, à revoir et méditer beaucoup d'autres textes, comme est-ce que l'homme est fait pour le sabbat ou le sabbat est fait pour l'homme, contempler la liturgie qui a lieu dans le livre de l'Apocalypse, où l'agneau est égorgé, essayer de comprendre un peu en quoi consiste la liturgie céleste, qui est tout simplement la liturgie de la croix, le Christ, le sacrifice du Christ, etc., etc. Le Christ qui dit « Attendez d'avoir reçu l'Esprit Saint, parce que sans Esprit Saint, il n'y a aucune prière possible. » Quand il dit aux apôtres, vous priez dans la chambre haute, attendez de recevoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Eh bien, sans Esprit Saint, il n'y a pas de liturgie, sans Esprit Saint, il n'y a tout simplement pas de prière. Voilà. Bon, etc., etc. Donc, je vous invite, si vous voulez, à relire peut-être certains passages, le fameux chapitre 23 de Saint Matthieu, où il y a toute une sorte de longue litanie de malheur à vous aux pharisiens, mais lisez-la dans cet esprit-là, vous verrez que c'est très puissant. Sépulcre blanchi, pensez parfois à la liturgie, sépulcre blanchi, parfois c'est parfait, c'est tellement beau, c'est tellement parfait. Moi, parfois, je sais pas moi, quand je voyage, je vais dans certains pays, je ne vais pas les nommer, c'est pas de notre côté, c'est ailleurs, et je regarde la liturgie, mais alors, c'est impeccable, c'est absolument impeccable, tout brille, tout est parfait, tout est blanc, tout est lumineux, etc. Je dis, bon, tant mieux, il faut bien honorer le bon Dieu, je ne suis pas en train de prêcher la laideur, mais en même temps, je me dis, est-ce que mon cœur ressemble à tout ça? Est-ce que mon cœur est aussi blanchi et pur que ça? D'où ma remarque. Voilà. Bon, etc., etc., etc. Alors, ça, c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième point, nous avons 10 minutes, si vous le permettez. Nous allons alors passer à un sujet complètement différent, quelque part. C'est la question du temps. Du temps. Dans la présentation du cours,
le sens spirituel du temps liturgique. Le sens spirituel du temps liturgique. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu opère et fait au temps liturgique? Alors, permettez-moi de faire un petit dessin, puis on va essayer de voir ça. On va essayer d'accélérer un peu. Alors, on va... Mais juste je vais faire un dessin, donc je me raccroche, voilà, ici, comme ça. Alors, je vais faire un dessin, un petit schéma, juste pour comprendre. Alors, je vais faire l'éternité du bon Dieu. Hein. Ça, c'est attendez une seconde, je vais mettre le noir. Bon. Alors, nous avons le bon Dieu en lui-même, dans son éternité, il est là. Et nous, dans la question du temps, et aussi vous allez voir, le temps et l'espace sont liés. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons au départ des autels, des petits autels. Pensez à Jacob, quand il se réveille de son rêve, et qu'est-ce qu'il dit? Il a vu dans son rêve une échelle monter, et le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Qu'est-ce qu'il dit quand il se réveille? En vérité, Dieu est là et je ne le savais pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va bâtir un petit autel, une petite pierre et de l'huile, et voilà, il va offrir, il va faire son offrande. Alors, il y a des autels, j'espère que vous arrivez à voir. Sinon, vous imaginez, si vous ne pouvez pas regarder immédiatement. Alors ensuite, nous avons la tente de la rencontre. Ensuite, nous avons le temple de Salomon. Nous avons la destruction du temple. Et ensuite, nous avons la reconstruction du temple et sa redestruction, etc. C'est un truc qui s'est répété. Et ensuite, tout ça nous prépare à quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le bon Dieu dans son éternité qui va décider d'entrer dans le temps. Alors le temps va changer, on va le voir. Pour l'instant, ça n'apparaît pas immédiatement. Pour l'instant, on a l'impression que c'est encore simplement une incarnation. Donc, il ne touche pas au temps. Alors, on a 30 ans de vie du Christ. Ensuite, on a 3 ans dans la vie du Christ qui sont composés essentiellement de prédication et de miracles. Et puis, ça se termine avec la passion du Christ. Et il ressuscite. Donc, il ressuscite. Et puis, il y a la Pentecôte. Et donc, je vais tracer une ligne ici. Il ressuscite, il monte. Et puis, il y a la Pentecôte. Alors, je marque ici le point. Ici, c'est la Pentecôte. Mais, avec la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, il y a un changement dans la nature des choses, dans la nature du temps. Le temps est le même, le temps de nos montres et de nos horloges, le temps atomique est le même, sauf que le temps pour nous, en tant que chrétiens, a subi une transformation. Alors, où est-ce que le Christ, où est-ce qu'il se trouve? Ben, il se trouve à la droite du Père au ciel. Et je le fais en rectangle parce que tout simplement, il est un temple. Il est invisible, mais il est un temple réel. Alors, le but de toute vie chrétienne, c'est d'arriver à ce temple-là, c'est-à-dire d'habiter le Christ et de l'habiter en plénitude. Souvenez-vous, toutes les paroles qui nous parlent de plénitude, arriver à la stature du Christ, à la plénitude de la stature du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'union à Dieu, l'union au Christ, le mariage spirituel et toutes les autres expressions qui nous parlent d'une sorte de quelque chose de stable, d'un état beaucoup plus stable et plus intime en nous. Mais entre là où nous sommes et là où il est, cet état-là, nous avons une marche, un chemin.
Et c'est ce chemin-là qui m'intéresse maintenant. Donc, nous avons ici une sorte de chemin qui s'étend entre notre temps habituel et l'éternité. Nous avons ici l'éternité, le Christ assis à la droite du Père, mais le Christ est un lieu, est un endroit, est un temple, c'est-à-dire nous sommes invités à habiter ce temple-là et à l'habiter en plénitude, c'est-à-dire arriver à une transformation totale. Or, nous ne sommes pas encore transformés. Donc, la personne invitée par le Christ, et son point de départ est ici, la personne est invitée à, je dirais, prendre ce chemin et évoluer jusqu'à être transformé, sanctifié, divinisé, jusqu'à pouvoir résider ici dans le Christ, qui est déjà dans une autre dans une dimension beaucoup plus stable, si vous voulez, une éternité. Ce chemin, c'est aussi le Christ. Ce chemin, c'est aussi le Christ. Je suis le chemin, dit le Christ. Donc le Christ vient à ma rencontre. Il est à la fois le but, mais aussi le chemin. C'est un chemin de transformation, n'oublions pas. Hein. C'est un chemin de transformation, de sanctification. Alors je vais mettre sanctification. Voilà. Donc, il y a un passage désormais ouvert entre le temps et l'éternité. Mais ce passage-là suppose une transformation de l'être humain. C'est-à-dire que pour que je puisse entrer dans l'éternité, j'ai besoin d'être transformé dans le Christ. D'accord? Bon. Donc, vous voyez ici des éléments que nous connaissons. Le Christ est notre véritable temple. Le Christ est le but vers lequel nous voulons arriver. Nous voulons demeurer dans ce temple. Ce sont des données quand même acceptables du point de vue de ce que nous connaissons. Le Christ est le chemin. Donc, il nous prend de là où nous sommes jusqu'à cette plénitude-là. Donc, il marche avec nous, il nous nourrit. Donc, voilà, si vous voulez, une perception du temps qui est un peu plus différente du temps linéaire. Nous avons un temps linéaire plus ou moins dans les périodes qui précèdent, c'est-à-dire ici, avant, les autels, les tentes, le temple, etc. Puis tout d'un coup, le Christ va casser, va ouvrir une fenêtre et va nous permettre de communiquer avec l'Éternel de manière réelle et non pas simplement une communication comme ça par un prophète, oui, 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 ça va, bon, ça va, et puis c'est tout. Non, c'est une communication où ce qu'il a obtenu sur la croix, tout ce qu'il a obtenu pour chacun de nous sur la croix, eh bien, nous est communiqué ici, pas à pas. Tout ce qu'il nous a prêché nous est communiqué ici, jour après jour, pour nous permettre d'entrer dans ce lieu stable et définitif du Christ. D'accord? Bon. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que tout simplement, dans la liturgie, il y a ce qu'on appelle le temps liturgique. Le temps liturgique, la perception du temps dans la liturgie, nous avons l'année liturgique, par exemple. Pourquoi est-ce que nous avons l'année liturgique? Pourquoi est-ce que nous avons différents temps forts? Nous avons l'Avent, le Noël, ensuite du temps ordinaire, puis on reprend le Carême, ensuite la Semaine Sainte, le Triduum, le temps pascal qui se termine avec la Pentecôte, puis on retombe dans le temps ordinaire. Pourquoi est-ce qu'on a ce temps-là? Eh bien, c'est Dieu qui décide, et ça, à mon sens, c'est un geste d'humilité de la part de Dieu, qui dit, voilà, le Christ t'a obtenu toutes les grâces. Comme si, imaginez que le bon Dieu nous parle. Il nous dit, le Christ t'a obtenu toutes les grâces. Maintenant, je veux te distribuer mon Fils, tous les mystères de mon Fils, je veux te les donner
pardonnez-moi l'expression, morceau par morceau, bouchée par bouchée. Ce qui fait que l'année liturgique est en fait une distribution dans notre temps de ce chemin qui nous mène à l'éternité. Tous les jours, il y a une grâce à recevoir. Tous les jours, il y a une partie du Christ que nous sommes invités à recevoir. Mais il y a des moments plus forts que d'autres, il y a des fêtes, il y a des solennités qui sont beaucoup plus intenses, où la grâce de Dieu est beaucoup plus appuyée. Donc, si nous regardons le calendrier liturgique, quelque part, nous regardons notre futur. C'est-à-dire, nous regardons toutes les grâces, on ne les connaît pas encore, mais on peut les entrevoir, toutes les grâces que Dieu veut nous donner. Et donc, le temps liturgique est en fait une communication du Christ à chacun de nous. Dieu donne son Fils dans le temps, tout au long des différents temps forts, des différentes saisons spirituelles, si vous voulez, l'Avent, le temps ordinaire, le carême, le temps pascal, etc. Bien sûr, chaque temps a une couleur différente. Comme le Christ, on peut le regarder de différents angles. Donc, les différentes fêtes, les différentes solennités sont en fait différents aspects du Christ lui-même, différentes facettes du grand mystère du Christ lui-même. Donc, la liturgie nous introduit dans le mystère du Christ et le temps liturgique est en fait des fenêtres tous les jours qui s'ouvrent au-dessus de notre tête, qui nous permettent de recevoir le Christ lui-même un peu plus, une bouchée de plus du Christ lui-même qui nous transforme, qui nous change, qui nous sanctifie, qui nous unit à lui et à nos frères. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, le temps liturgique, et je termine par là, le temps liturgique n'est pas un temps quelconque, c'est une autre dimension. C'est le Christ qui se communique à nous. Les contemplatifs sont beaucoup plus sensibles au temps liturgique, vous voyez, au changement. Une personne qui a une vie de prière intense notera très facilement qu'il y a des jours où la grâce semble se communiquer de manière très abondante et des jours où on a l'impression où c'est un peu moins. En fait, les grandes fêtes, les grandes solennités sont toujours précédées par un temps de préparation. Toutes les fêtes sont précédées par un temps de préparation. L'Avent est un temps de préparation pour Noël. Le carême est un temps de préparation pour toute la période de Pâques jusqu'à Pentecôte. Les fêtes elles-mêmes, les solennités, il y a toujours une neuvaine avant. C'est une neuvaine. La neuvaine, en fait, c'est quoi? C'est une préparation pour recevoir la grâce. Et même, c'est suivi parfois, quand la grâce est tellement forte, par une octave, par l'octave. Vous avez certainement entendu parler de l'octave, c'est-à-dire les 8 jours où on est un peu encore plus ou moins au sommet de la montagne. Vous avez l'Assomption, par exemple, c'est le 15 août. Eh bien, vous calculez une semaine après, vous avez Marie-Reine. On surfe, pour utiliser une expression un peu moderne, on surfe sur la vague de la grâce de l'Assomption. C'est-à-dire qu'on reste à la hauteur et à l'abondance de l'Assomption. Il y a 4 grandes fêtes, hein, dans 4 grands moments dans la vie dans le temps liturgique. Il y a Noël, il y a Pâques, bien sûr, qui est plus important, mais il y a Noël, Pâques, la fête des apôtres en fin juin et l'Assomption. Classiquement, ce sont des 4 plus grandes fêtes, normalement. Bon, on ne va pas discuter de ça. Voilà. Donc, pour dire que, en fait, il y a un changement dans la texture du temps pour nous chrétiens. Dans le temps, nous disions l'an de grâce, annum domini, non? L'an de grâce, c'est-à-dire que nous vivons dans un temps, le temps de l'abondance de la grâce. Le Christ est ressuscité. Le temps après la résurrection est complètement différent, et on verra plus tard avec le rythme de la semaine ainsi que le dimanche, on verra cette ouverture à la grâce de Dieu. Et donc, normalement, nous vivons dans un temps où la grâce de Dieu coule à flot.
avant ça, avant la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, il n'y avait pas tout ça. Et vous noterez que chaque religion a son calendrier. Chaque religion a son calendrier. Et il compte à partir d'un certain événement. Pour nous, c'est l'an de grâce, c'est-à-dire que nous vivons dans ce flot de la grâce. Et donc, le temps n'est plus le même. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Bon, malheureusement, je dois m'arrêter ici. J'ai dépassé de 5 minutes. Si vous avez des questions, je vais quand même conclure la leçon et puis je vais rester quelques minutes au cas où il y a des questions. Alors, disons ensemble, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Merci à vous tous et à toutes.